Madame Reit, mes salutations. L'honorable Galland, merci d'être parmi nous aujourd'hui au Sénat. C'est vraiment un plaisir de vous revoir et je constate que vous êtes toujours aussi passionné. Ça fait du bien. En tant qu'ancien Premier ministre du Nouveau-Brunswick, vous avez sans doute et certainement été confronté aux défis liés aux barrières du commerce intérieur qui freinent souvent la collaboration entre provinces et territoires. Pourriez-vous nous dire quel type d'obstacles ont nui à la mise en œuvre de certains de vos projets? Et deuxièmement, selon votre expérience, quels leviers concrets permettraient de mieux intégrer les PME et les entrepreneurs en région, souvent peu outillés pour accéder aux grands appels d'offres dans les stratégies visées par la loi C5? Merci. Merci beaucoup. Plaisir de vous revoir, Madame la sénatrice. Selon moi, il y a plusieurs exemples et si je peux me permettre d'être encore très franc avec vous tous et toutes, lorsque j'étais Premier ministre, j'étais un des premiers ministres du pays, je pense qu'il y en a eu 14, qui a signé l'entente de libre-échange du Canada. Et honnêtement, ça me frustre un peu de savoir qu'il y a encore des choses un peu banales qui existent en termes de réglementation qui fait en sorte qu'on n'a pas la mobilité, qu'on n'a pas l'échange de biens que je pense que les Canadiens méritent entre provinces et les territoires. Alors, c'est un peu un rappel que malgré qu'on était tous autour de la table et on était prêts à signer, et on était tous, comme on dirait par chez nous, gung-ho, on a encore des choses banales à aborder. Je pense que ça nous rappelle qu'on a un moment tout de suite où les Canadiens sont prêts pour faire avancer ce genre de type de harmonisation des règlements. Et pour les PME, je pense que c'est très important, en effet, d'avoir ces genres d'harmonisation parce que ça fait en sorte qu'un PME sera capable d'aller dans les autres provinces, un PME du Nouveau-Brunswick sera capable d'aller en Ontario, au Québec. Et les grandes entreprises du Nouveau-Brunswick vont trouver une façon, ils vont trouver une façon de mitiger les problèmes, les défis, les coûts associés à des réglementations qui sont pas, des règlements qui sont pas harmonisés. Pour les petites et moyennes entreprises, c'est beaucoup plus difficile. Même comprendre les différences, c'est difficile. Alors, je pense que ce projet de loi, en effet, aidera toutes les compagnies de toutes les grandeurs, mais aussi les PME de ce côté-là.